Là, on dirait plus Dora l'exploratrice que Kobalade, non? Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi apparemment Kobalade aurait choqué tout le monde. À ce qui paraît, ça serait peut-être même une polémique. D'ailleurs, je kiffe Nanas, mais cette fois, j'ai quand même quelque chose à dire. Normalement, je ne réponds pas à ce genre de truc parce que je vaux mieux que ça. Non. Kobalade fait pas ça. Plus sérieusement, le but de cette vidéo est très clair. Et ne vous laissez pas avoir par les apparences. Justement, regardez le fond. Parce que cette vidéo, c'est pas une vidéo de blague. On va vraiment disséquer, extracter la sagesse et l'intelligence de Kobalade pour pouvoir la réutiliser dans notre vie. Car oui, il y a beaucoup à apprendre de Kobalade. Vous aimez beaucoup vous moquer, mais moi j'ai vu qui se cachait derrière les dreads. Et on a beaucoup à en apprendre. Croyez-moi. Déjà pour commencer, ici on ne parle pas de personne, on ne parle pas d'événements, on parle que d'idées. Et du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est d'explorer, comme Dora l'exploratrice, les idées de Kobalade pour s'en inspirer, si quelque chose nous parle, etc. Donc commençons par le sujet qui a fait polémique, entre guillemets polémique. Tout le monde a été choqué par le fait que Kobalade ne connaisse pas Didier Raoult et Leonardo DiCaprio. Personnellement, j'ai aussi été choqué, mais j'ai été choqué en bien. Pourquoi? Parce que ça me ramène à ce conseil que Danny Boone donnait. Tu connais Danny Boone, Koba? Wallah, je sais pas c'est qui. Ouais. Ce conseil était simplement de quitter la vie. Et quitter la vie, pour moi, ça veut simplement dire couper toutes ces influences extérieures. Beaucoup trop de gens en France jugent que l'intelligence est égale à la culture générale. Ce n'est pas du tout le cas. L'intelligence, fondamentalement, c'est quoi? C'est la capacité à survivre. Et je trouve que Kobalade prouve son intelligence, même s'il n'a rien à prouver, lorsqu'il répond à la question de Jimmy Labeu qui lui demande quel est son travail. J'essaye de m'en sortir tant bien que mal dans la vie. Je pense qu'il est vraiment important de réaliser qu'il y a des informations qui vous sont utiles et d'autres qui ne le sont pas. Et du coup, savoir qui est Didier Raoult, pour Kobalade, c'est pas utile. Par contre, si vous êtes un scientifique et que vous étudiez le Covid, c'est normal qu'à ce moment-là, vous devez connaître Didier Raoult. Mais Kobalade, il n'est pas obligé de se brancher comme vous à Internet pour se bourriner le crâne. Il n'est pas obligé de faire ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça me choque combien la capacité que Kobalade a à ne pas diluer son attention et son énergie dans des informations totalement inutiles depuis son point d'existence. Le point suivant que j'ai adoré dans l'interview du QG avec Kobalade, c'était le point sur le regret. On lui demande est-ce qu'il a des regrets? Et il répond j'en ai pas, jamais. C'est une devise d'ailleurs, c'est important. Faut pas vivre avec des regrets. Et la morale de ce qu'il dit est beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait croire. Les regrets, c'est pas simplement des regrets. C'est une maladie mentale. Comme vous pouvez attraper un rhume ou une grippe. Et l'idée c'est quoi? Si vous regrettez quelque chose, qu'est-ce que ça va générer? Plus de regrets. Alors le seul moyen d'avancer quand vous avez un regret, c'est de vous pardonner. Et le pardon créera plus de pardon, et l'acceptation créera plus d'acceptation. Comme le dit si bien Lena Situation, plus égale plus. Maintenant c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez multiplier. Pour rester dans le concret, le docteur Hawkins a créé cette échelle de conscience, que vous voyez maintenant à l'écran. En bas de l'échelle, qu'est-ce que vous voyez? On voit que la honte et la culpabilité, ce qui est similaire au regret pour moi, en tout cas la culpabilité, est tout en bas de l'échelle de conscience. Et l'idée, c'est que vous n'avez jamais rien à gagner à rester dans un état de culpabilité ou de honte. Jamais. Il n'y a jamais rien à en tirer. Il n'y a aucune raison de vous punir de quoi que ce soit. Un autre point que j'ai adoré, c'est quand Kobalade dit qu'il se voit pas comme un rappeur. Je suis pas un rappeur. Et on lui demande du coup, bah tu te vois comme quoi? Et il redit, comme un gars qui essaie de s'en sortir. Quelqu'un qui essaye de s'en sortir. Ouais, c'est ce qu'il a dit dans la vie. Et pourquoi est-ce que je trouve ça génial? Non, pas parce que je suis un lèche-cul. J'aime bien Kobalade. Ben simplement parce que la plupart des gens, lorsqu'ils réussissent plus ou moins dans quelque chose, tout de suite, ils profitent de l'identité que ça crée pour eux, pour exister à travers cette identité. Ce que Kobalade ne fait pas, et ce qui est la meilleure chose à faire selon moi, pour la simple et bonne raison, qu'une identité, c'est une putain de prison. Exemple, imaginez Koba il dit « Je suis rappeur, je vis que pour le rap c'est toute ma vie ». D'un coup, quand ça marche plus, ou quand il arrête, du coup c'est un ancien rappeur. Mais c'est horrible, parce que t'es toujours quelque chose dans le présent, et du coup si une étiquette te colle à la peau de cette façon, est-ce que t'as vraiment envie de te nommer de cette façon? Ou est-ce que tu voudrais pas être cet être de lumière totalement libre, qui fait ce qu'il veut? Petite parenthèse, je l'ai sûrement déjà dit, mais c'est une vidéo de Nanas qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Et dans la vidéo, Nanas apparemment se posait la question, est-ce que Kobalade disait la vérité ou est-ce qu'il disait ça pour que des gars comme Nanas en parlent et que ça lui fasse plus de buzz? Franchement, je pense pas qu'il avait besoin de plus de buzz, j'en sais rien. Dites-le nous. Petit A, est-ce que Kobalade était naturel et ne connaissait tout simplement pas Didier Raoult? Ou petit B, est-ce qu'il faisait semblant et est-ce qu'il essayait d'accumuler plus de buzz? Je vous laisse me répondre dans les commentaires. Kobalade a aussi été un grand frère dans le QG et pas pour n'importe qui, pour le fameux Michou. Michou qui a eu cette mauvaise idée de foutre un coup de poing griffeur devant les yeux de Kobalade, qui tout de suite a senti le danger et a voulu protéger son petit poulin. Il lui a dit T'as plus jamais comme ça. il a été dur, mais juste. Et ça, c'est pourtant bien, Michou. On va finir cette vidéo avec un petit freestyle, parce qu'on aime bien finir sur un petit bonus à la fin. Et puis, on aime bien se marrer, surtout. Mais avant ça, si tu kiffes Kobalade, n'oublie pas de lâcher un pouce en l'air. Fais-toi plaisir, frère. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. On parle d'éducation, de développement personnel, de motivation, d'inspiration,
de constipation. Je vais faire un freestyle en mode cobaladé pour vous convaincre de vous abonner. Si c'est lourd, abonnez-vous. Si c'est de la merde, abonnez-vous. Ouais. J'ai envie de manger ta grand-mère, mais j'ai un peu faim au ventre. Alors je vais la prendre sur le toit. Je vais la jeter par terre et je vais la claquer au sol. Oh putain. J'avais oublié que j'avais les locks. 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 Go balader, Didier Ladé. On va finir grave défoncé.